Soit avec vous, je suis le frère Gédéon Dibi, d'autres m'appellent entre griffes Jerry, et bienvenue dans votre émission Jésus-Christ, la voix sainte. Aujourd'hui, nous allons partager un message ou alors chercher la vérité au sujet de ce que les autres ou les uns appellent communément la dot. Vu que plusieurs disent qu'elle est biblique, alors nous devons aller dans les Écritures pour chercher afin d'avoir véritablement ce que l'Écriture dit au sujet de la dot. Sans plus attendre, allons-y dans la parole de Dieu. Ainsi à ouvrir vos Bibles dans le livre de Exode. Nous allons vraiment nous balader afin que nous prenions chaque point et nous le ramenons dans la vérité. Exode chapitre 22. Versets 16 à 17. Qu'est-il écrit? Si vous êtes à la page Exode chapitre 22, versets 16 à 17, il est écrit: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà, nous voyons ici que la dot que ce jeune homme va payer ou cet homme va payer à cause du rapport sexuel, c'est la valeur de la dot des vierges. Nous voyons déjà la dot, mais la dot des vierges. Continuons encore dans les Écritures, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 19. Qu'est-il écrit dans Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 19? Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville. Le père de la jeune femme dira aux anciens: j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant: je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais s'il est vrai, je reprends, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deuxième chose, nous voyons ici que la jeune fille devait se marier étant vierge. Le monsieur qui l'épousait avait versé la dot des vierges. Maintenant, quand on impute une amende, on va imputer une amende par rapport au fait qu'il a dit que cette fille a fait quelque chose de criminel. Et la chose de criminel qu'elle aurait faite, c'est de ne pas être vierge au jour du mariage. Parce que la virginité était ce que nous pouvons déclarer que doter. C'est la virginité qu'on dotait. Il n'y avait pas de virginité ici, jusqu'ici, pour une femme qui n'est pas vierge.
Maintenant, le fait d'avoir versé la dot et qu'il soit allé vers cette femme et que, après avoir été avec elle, à la nuit de noces, il se rend compte qu'elle n'était pas vierge et que le fait est avéré, alors le monsieur était sanctionné. Mais si la fille véritablement n'était pas vierge et qu'on n'avait pas présenté son vêtement qui était le signe de sa virginité, parce que la robe blanche naturellement que les femmes portent était la robe de noces. Elle dormait avec cette robe et que la famille récupérait même le drap, même l'habit, afin de dire que c'est son mari qui l'a déviergée. Et ce sont les signes de la virginité qui restaient auprès de la famille de la fille. Mais les femmes aujourd'hui portent des robes blanches en dehors de cette virginité. Nous reviendrons là tout de suite. Donc nous avons vu que la jeune fille qui se marie devait être vierge. Celle qui a été dotée devait être vierge. Dans le cas contraire, on devait la lapider. Lisons la suite. Deutéronome 22, versets 20 à 21. C'est ce que nous étions en train de lire. Si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc le fait de ne pas être vierge et on ne savait comment elle avait perdu sa virginité, cela n'était autre que le fruit de la prostitution. Donc il n'y avait pas autre mesure, on devait la lapider. Continuons notre lecture dans Deutéronome 22, le verset 23 à 24. Qu'est-ce qui est écrit? Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est ce qui est écrit. Donc, le fait de coucher avec une fille qui est déjà fiancée était passible de mort. Ce n'est pas que ce n'est plus le cas, parce que la loi condamne l'adultère. La loi également condamne, la loi de Dieu condamne l'impudicité. C'est de l'infamie. La loi de Dieu condamne la prostitution. Donc, il n'est pas, la femme, le sexe d'une femme n'est pas fait pour deux personnes. Ce n'est que pour son mari. Ce n'est que pour son mari. Lisons encore. Deutéronome, chapitre combien? Chapitre 22, le verset 25 à 27. Il est écrit, mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. C'est ça. Et on continue. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne aller surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est ce qui est écrit. 50 cycles d'argent, c'est le prix qui était fixé pour la dot d'une vierge. Il n'y avait pas de dot pour une fille qui n'est pas vierge, au vu de la loi de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que la loi de Dieu est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La parole de Dieu nous enseigne également que la loi a également été faite pour les méchants, pour les meurtriers,
pour les parjures et tout ce que vous pouvez trouver, tous les méchants. C'est pour eux que la loi a été faite. Et dans un monde comme celui-ci, où nous sommes dans un monde pervers, dans une génération adultère, dans une génération pervertie, on ne peut pas vivre et régner par la grâce de Dieu et qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, qui n'ont pas accepté sans qu'on leur donne la loi de Dieu. Ceux qui sont sous la loi, ce sont ceux qui n'ont pas accepté la croix de Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté la vie que Dieu leur donne, que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Alors, pour eux, la loi demeure parce qu'ils sont encore méchants et ils sont sous la loi. Maintenant, il faut déjà que nous le lisons. Nous devons le répéter. Maintenant, lisons encore. Lisons encore. Lévitique chapitre 21, versets 10 à 15. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête, ne déchirera point ses vêtements, il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou une prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Vous voyez ici, il est prévu que la sanctification de Dieu sur le sacrificateur qui avait la supériorité ne prévoyait pas le mariage d'un sacrificateur avec une femme veuve, une femme répudiée, déshonorée ou autre. Il fallait impérativement une vierge et une vierge de physique. Parce que dans la suite du temps, dans la suite des âges, dans la suite, nous verrons la grâce de Dieu qui parle des vierges folles et des vierges sales et des vierges sages qui sont totalement différentes de la vierge physique. Parce que le Seigneur déclare que les prostituées dévanceront plusieurs et les brigands même et les voleurs vont dévancer beaucoup de gens dans le royaume des cieux. Et les vierges dont le Seigneur parle, ça ne sera pas des vierges physiques seulement, mais ce seront des vierges, des personnes nées de Dieu qui ont une robe blanche sans tache ni ride, lavée par le sang de Jésus-Christ. Mais ici, la préfiguration de cette virginité était déjà parlée ici que le sacrificateur souverain ne prendra qu'une vierge. Donc Jésus-Christ qui était préfiguré ici, il était prévu qu'il ne prendra point une autre femme que la vierge. Nous sommes donc des vierges, en principe, nous qui croyons, nous sommes des vierges sages, pas des vierges folles. Mais ici, physiquement, puisque la loi était l'ordonnance charnelle, on nous dit clairement que, puisque le mariage aussi est charnel, le sacrificateur ne prendra qu'une vierge. Donc, il fallait le savoir. Donc, la dot, comme verset, c'était prévu uniquement pour la vierge. C'est ça. Lisons encore l'histoire. Est-ce qu'il y avait une dot prévue pour une femme qui n'est pas vierge? Lisons cela dans 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Je vais paraphraser l'histoire tout à l'heure, mais ouvrons un peu 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimei, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton frère viendra, ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux,
afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le soir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre. Apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter et appela le garçon qui le servait, lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Bien. Quand nous allons continuer, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Dans le livre de Genèse, que je vous exhorterai à lire, Genèse chapitre 24, vous lirez la dot de la fille de la dot de Isaac, la dot faite à l'égard de Rebecca. Vous verrez également comment est-ce que la fille de Jacob, qui est allée voir, elle s'appelle la fille de Jacob qui avait été violée par Sichem, a été sollicitée par la suite à une dot, une forte dot. Toutes ces femmes étaient des vierges. Mais ce que je veux souligner, c'est que comprenez l'honnêteté de la fille du roi. Elle dit, moi j'irai où avec ma honte? Quand une femme a été déshonorée en dehors du mariage, il n'y a pas de place pour elle dans un foyer. Claire, elle a dit, j'irai où avec ma honte? Peu importe si elle était fille de roi, mais le fait seulement qu'elle n'avait pas gardé sa virginité, c'était un problème sérieux. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait s'engager à l'accepter ainsi en Israël parce que c'était une infamie de ne pas être vierge au jour du mariage. Alors elle a été honnête de déchirer sa tunique, de la jeter et de répandre la cendre sur sa tête en criant. Parce qu'elle sait très bien ce qu'on réserve aux femmes qui ne sont pas vierges en Israël. Donc, il faut déjà savoir que Amnon, son frère, ne l'avait pas doté. Son frère ne l'avait pas doté. Si elle avait dit, si tu demandes ma main au roi, il ne va pas refuser. Donc, il était possible, vu que il n'était pas de même mère, mais de même père, David pouvait accepter que Amnon devienne l'époux de sa fille Tamar. Parce que les mères étaient différentes à cette époque-là. On le voyait ainsi. Mais une chose est là, c'est que Amnon n'a pas voulu écouter. Il a déshonoré. Mais la jeune fille a dit,
que ce soit toi qui vas monter sur moi pour me coucher avec moi, que ce soit moi, toi et moi, nous serons dans la même situation. Parce que tu seras parmi les infâmes, c'est ce qu'elle a dit. Parmi les infâmes, toi qui auras couché avec une femme sans l'avoir dotée, tu seras un infâme. Et moi, qui aurais été déshonoré, je serais quoi? Dans la honte. Et elle a pris la direction de la honte avec la cendre sur la tête. Il y a quelque chose que je voudrais donc dire. Il y a une femme qui avait été donc prise en flagrant délit d'adultère pendant que Jésus-Christ était déjà venu sur la terre. On a amené cette femme en flagrant délit d'adultère. On a présenté au Seigneur Jésus-Christ une femme qui avait pris en flagrant délit d'adultère. Nous pensons que le monsieur avec qui elle faisait l'adultère avait pris la fuite. Mais on avait pu saisir la femme. Maintenant, la femme venue devant Jésus, par l'entremise de ceux qui l'accusaient, n'avait rien à dire. Et les pharisiens dirent, Seigneur, toi qui es le grand maître, toi qui enseignes, dis-nous, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous ordonne de lapider de telle femme. La loi nous ordonne de la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est levé. Il était en train d'écrire ces choses au sol, mais je suis sûr qu'il écrivait sur leur cœur. Et ce qu'il écrivait sur leur cœur, il va le dire avec sa bouche. Celui qui est sans péché, jette donc la pierre sur cette femme. Et il a continué à écrire au sol. Il ne les a pas regardés. Il ne l'a même pas regardé la femme. Il les a même pas regardés. Il a seulement dit, celui qui est sans péché, jette la pierre. Il a continué à écrire ces choses. Donc s'il y a un parmi vous qui n'a rien fait, qui ne s'accuse de rien, qui jette la pierre. Il a continué à écrire. Mais la parole qui est sortie a amené le jugement dans leur conscience. Et chacun a été jugé et ils sont partis. Quand le Seigneur se relève, il ne voit aucun pharisien, aucun petit, aucun grand. Il voit qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il lui posera la question. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? La femme répondra, non, personne. Et le Seigneur lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le Seigneur reconnaît en effet que cette femme avait péché. Mais il n'y avait pas quelqu'un digne de lui jeter la pierre. Le fait donc qu'elle l'aille, c'est pour ne plus pécher. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens veulent banaliser le sexe. On veut banaliser le sexe pour que les gens aillent faire la malhonnêteté pour revendiquer des dots exorbitantes sur des filles qui ne sont plus vierges. C'est de la malhonnêteté. Il est malhonnête pour une sœur qui a perdu sa virginité d'être complice avec ses parents qui demandent une dot pour une fille qui n'est pas vierge. Et elle le sait. Parce que, admettons, le jeune homme, lui, est vierge. Il n'a jamais connu de femme, par exemple. Toi, tu as déjà été déviergé. Tu as eu 2 hommes qui ont couché avec toi sans payer ta dot. Elle a peut-être eu 2 copains ou 3. D'autres ont même eu 4 qui ont couché sans payer la dot. Mais c'est cette dot de 50 cycles d'argent qui devait être versée pour ta virginité. Maintenant, tu n'es pas vierge. Au vu de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu mérites? N'est-ce pas qu'on te lapide? Ça, c'est le mérite. Elle mérite, une fille qui n'est pas vierge, mérite d'être lapidée. Chaque femme qui se dit de Christ et qui n'est pas vierge devrait avoir l'attitude de Tamar. Ne pas porter un habit blanc pour dire qu'elle est vierge, mais plutôt enlever la tunique bigarrée et se laisser dans les pleurs et les supplications devant le Christ, notre Seigneur, qui va te revêtir. Parce qu'il faut qu'on dise à tout un chacun que ne pas être vierge, c'est un péché au jour du mariage. Si on ne le dit pas, nous serons complices de tout le tralala et tout le faux qui se passe. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la vérité. Dieu a dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, le mariage n'est pas fait pour une histoire de polygamie, ce n'est pas fait pour une histoire de polyandrie. Le mariage est fait pour l'homme et sa femme. Donc, c'est un couple, comme Dieu l'a fait. Donc, si ton corps n'est pas resté dans la volonté de Dieu, comme au commencement, ça veut dire, tu t'es livré à une femme ou bien tu t'es livré à un autre homme. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que tu as péché. Et tu ne dois pas te mettre avec ceux qui vont te mettre sous le joug du mérite, disant que non, le jour où tu vas te marier, il faudra mettre un camion de plantain ici. Il faudra mettre 60 porcs ici. Il faudra mettre ceci, cela. Parce que, au vu de la vérité, c'est de l'escroquerie. C'est malhonnête. Mais une fille de Dieu qui reconnaît qu'elle n'est pas vierge, elle dit à ses parents, papa, je suis plus vierge. Donc, la dot là, je ne la mérite pas. Ce sont ses parents qui vont aller exiger sa dot, mais elle est déjà innocente d'avoir dit qu'elle connaît la vérité et que la parole de Dieu ne prévoit pas une dot pour elle. Osée, lorsque le Seigneur l'appelle à parler au peuple d'Israël, il fait une prophétie de manière gestuelle. Il lui dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Donc c'était une femme qui n'était pas veuve. C'était une femme qui avait perdu sa virginité. Osée est allé prendre une femme prostituée. Donc une femme qui n'était plus vierge, qui n'était pas veuve, qui n'était pas c'est-à-dire adultère, non. C'était une prostituée. Ça veut dire qu'elle n'était plus vierge. Et c'est ce que Dieu considère comme une femme prostituée. Et des enfants de prostitution. Et Dieu va continuer à parler à Osée. C'est dans la suite qu'il dira après la grâce. Il va manifester sa grâce. Libama, il va expliquer. Quand vous lirez le livre d'Osée, vous comprendrez la prophétie gestuelle que Dieu manifeste. Mais il faut comprendre ce qui est important. C'est que la femme que Dieu dit à Osée d'aller prendre, c'est une femme prostituée. Et la femme prostituée sait clairement, elle sait clairement qu'elle ne mérite pas d'être mariée. Mais c'est la grâce de Dieu qui vient dans sa vie et qui fait qu'elle se marie. Je vais vous dire une petite histoire. Il y a des gens qui ont vécu la grâce de Dieu. Il y a une dame qui a vécu la grâce de Dieu. Il y en a au moins 2 ou 3. Elles ont dit qu'elle ne méritait pas d'être dotée, vu qu'elle n'était plus vierge. Mais Dieu a manifesté une grâce exceptionnelle pour que leur mariage soit véritablement des dons de Dieu. À quoi ça sert de manger beaucoup, de recevoir des cartons de poissons, des cartons de ceci, des cartons de cela, pour être doté et ne pas avoir un foyer qui est d'en haut? Parce qu'en effet, il y a de la malhonnêteté. Il y a des dettes par-ci, il y a des dettes par-là, parce qu'on veut doter une femme. Mais beaucoup aussi devraient être honnêtes. Et quand elles sont honnêtes ainsi, Dieu va manifester davantage sa grâce dans leur vie et elles ne seront plus condamnées parce qu'elles auront participé aux cultures, aux coutumes traditionnelles, aux rites de la terre, mais elles seront des nouvelles personnes totalement d'en haut et Dieu va manifester sa grâce dans leur vie en faisant comprendre que vraiment, mes filles, vous avez compris. Et comme vous avez compris, je fais une grâce exceptionnelle pour vous, même pour vos maris. Donc, c'est le premier côté. Si Dieu fait grâce, nous allons approfondir ce qui a été dit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vos questions, vos interrogations sont la bienvenue. Vous avez des questions ou des préoccupations relativement à ce qui a été dit ou à ce qui concerne la parole de Dieu, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran vous sont communiqués afin que vous puissiez vous y exprimer et nous, par la grâce de Dieu, nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse.